Je dénonce l'épouse et l'eunuque Huolon. Noble concubine Chou, vous faites erreur. C'était moi, le cuisinier du pavillon des mets. Le garde du jardin. C'était moi aussi, noble concubine Chou, le jour de mon entrée au palais. Toutes les concubines voulaient plaire. Moi non. Je fuis la mort. J'entraîne ma famille au bûcher. Seul tuer l'empereur est un crime capital. Je l'ai dit souvent. Les femmes ne m'intéressent. Tu jacasses sans cesse. C'est agaçant. Je ne suis pas un souverain aveuglé par la beauté. J'ai cru voir une fée. Je suis né au palais du ministre. Après la mort de ma mère, mon père a pris la nuit de noces. Je regardais d'en haut depuis. Ils ont eu une peur bleue. Ma soeur Kuiruxia, elle voulait voler mon. Je l'ai poussée dans la glace. Peishi m'a puni. J'ai failli brûler les tablettes des anciens. Voilà mes 8 à 18 ans. Résultat vérifié. Mais dernièrement, Kuiruxia est venuemenar. Ma sœur va bientôt entrer au palais. Avec ce caractère, affronter les dames du palais. Elle tiendra pas 3 jours. Ta mère est morte à 25 ans. Tu espires vivre 18. Votre sang Luo porte malheur. Tant que tu bouges. Mange bien un peu. Elle croit que je bluffe. Elle ignore. J'ai choisi tuer l'empereur. 3e jour au palais. On dit l'empereur sans pitié. Impitoyable. Tue son frère sans scier. Ça me plaît. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Pas intéressé par les... à jacasser sans arrêt. Ça m'énerve. Moi et c'est. Fais merci. Il est cinglé. J.I. ligoté l'ixuan. Sur le lit. La corde est en chanvre. J'ai fait un nœud serré. Même les flèches des feuilles sont belles. Que dis-tu? J'allais dire des mots durs. Tu es trop près de moi. Tu sens bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi étrange. C'est trop. Pas idiot. Encore quelques gifles. Je n'irai pas à l'audience. Il ne tuera pas notre famille. Une nuit passa. Je me levai du lit. Je vis l'Ixuandu à côté. Il dormait bien. Un sourire aux lèvres. Bonjour, ma belle concubine. C'est ta faute. Tu as gâché mon affaire. Quelle affaire? Je ne peux pas dire t'assassiner et emprisonner ma famille. Ça ne te regarde pas. Tu ne pars pas encore. Je couche ici chaque nuit. Les ministres disent que tu m'as ensorcelé. Ne viens pas. Je t'envoie Y.E. Mingzu. J'ai lancé l'oreiller. Les Xuandu ask Sperador. Plusieurs jours. Il vient chaque. Je le frappe. Il offre je l'insulte. Frappé et crie. Il m'a promu. L'empereur t'aime vrai. Elle a perdu la tête. L'anniversaire prévu est repris. Il faut plus dur. L'Ixuandu tient une perle lumineuse. La perle lui doucement dans l'ombre. Ma concubine, voici une perle de l'Ouest. Un seul dans tout le palais. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu aimes alors? Je suis un fuyard de la peine de mort. Sans chercher un jour, ça me démange. J'aime les eunuques. Aucun bruit derrière moi. J'ai attendu, toujours rien. Je me retourne, la porte est vide. L'Ixuandu est parti. Tant mieux qu'il parte. Sinon le maître dirait ce que j'aime. Et après, comment ne plus y penser? Il s'est fâché. De quel droit se fâcher? Ce que j'ai dit n'est pas. Je me suis glissé dans le bureau impérial. Des rapports s'empilaient sur la table. Le seau manquait, mais il y avait un édit vierge. Cette fois, tu vas trop loin. La porte s'ouvre. Un eunuque très grand entre. Il tient un thé. Approche-toi. Lis ce que dit ce décret. Un décret sans sceau impérial. N'a pas force. Sa voix me semble familière. Je lève la tête. C'est plutôt joli à voir. Tu ne vois pas. Je porte l'habit de mon père et ma belle-mère vont bientôt vous attaquer. Je le sais. Je vais apposer le sceau impérial pour toi. Espèce de salaud. Je sors du bureau de... Je cours dans le couloir. Le vent froid me glace. C'est étrange. Pourquoi n'est-il pas fâché? Je me retourne vers le bureau. La lampe brille. L'Ixuandu est là. Il me fait signe. Je pars vite. La voie Liandu est bloquée.
Je cherche une autre mort. La reine-mère rentre du dehors. Je vais l'assassiner. Elle ne peut pas être possédée. Que Dieu te garde. Majesté, vous vous réjouissez trop tôt. Je suis l'assassin. Je n'ai pas encore agi. Des assassins. Protégez l'impératrice. Proteges la con... Pas avant, pas après. Que se passe-t-il donc? Toujours à questionner. Vous ne voyez pas, des assassins. Les gardes se regardent. Silence your face. Aucune concubine ne parle ainsi à l'empereur. Li Xuandu voit mon sang et panique. Qui t'a blessé? Je l'aiderai à guérir. 3 mois sans se voir. Voilà ta nouvelle concubine. Li Xuandu est troublé. Il voit l'impératrice douairière. Toi aussi tu es là. Emmène-la d'abord panser ses blessures. Tu m'as sauvé la vie. Viens demain pour ta récompense. La récompense suffit. Pourquoi la faire revenir pour si peu? Li Xuandu me porte hors du palais. Je suis dans ses bras. Je lève les yeux vers son menton. Elle baisse les yeux vers ma main. Astumao. Cette petite blessure. Inutile d'appeler Wai C'est juste une égratignure, rien. Attends le médecin. C'est déjà cicatrisé. Tu dis que c'est léger. autrefois. Tu m'aurais giflé. Puisque tu es là. Examine d'abord l'empereur. Il a un problème mental. Dr. Zhang Enten. Un code secret grave. Appelez l'apothicaire. Sa barbe tremble. Le mal de madame est dans l'esprit. Répète un peu. Qui est malade? Madame Me Grande. Double salaire ce mois. J'ai été trop sensible. Je n'en peux plus. Li Xuandu baissa les yeux vers moi. Puis dit au docteur Zhan. Peut-être devriez-vous m'examiner. Votre Majesté. Mon cœur bat si fort qu'il va sortir. Votre corps est pourtant fort comme un tigre. Prenez soin de vous. Ce soir-là, j'ai dit que j'étais rassasié. Renvoyé au bureau par madame. Il se fait tard. Je me suis allongé dedans. Li Xuandu Daos. La lampe était éteinte. Dans le noir. La main de Li Xuandu Bin Daos. Accroché mes doigts. Je ne l'ai pas repoussé. J'ai l'air de m'y faire. C'est pas normal. Maman a despair. J'ouvre les yeux. Yemerveille. Le visage en larmes. Li Uandu Servei. Il tend le bras, confus. Me serre contre ma douce fille. Maman est là. Eut alors. Li Xuandu me câline, c'est touchant. Il me traite en bébé. Qui est ta fille? De quoi as-tu rêvé? De ma mère. Je ne sais pas. Je ne sais même pas où est sa tombe. L'impératrice douairière regrette l'empereur parle plus de l'ancien empereur. Je te souhaite bonne chance. Il creuse, mais je ne sais pas louer. Je sais seulement critiquer. Un crapaud à 2 pattes est rare. Un homme à 3 pattes est partout. De son vivant, il courait les morts, il veut que sa femme lui... Pourquoi regretter un tel homme? Sais-tu ce que tu dis? Tu oses critiquer l'impératrice. Je n'ai pas dit cela. Nul n'ignore la vertu de mère. Même 2 fois au palais froid, sans jamais se plaindre, l'empereur défunt lui veillait jour et nuit, à mon avis, même pour le suivre. Tu as entendu. Ma tante te dit de sortir. Je parle de toi. Elle est partie furieuse. La reine-mère s'est levée et m'a prise après tant d'années. J'ai enfin trouvé une âme sœur. Cet empereur défunt, je ne pouvais plus le voir. Donc même si tout le monde me ne vous blâmez pas. Changez d'air. Un rageux comme moi a connu le printemps. Continue it. J'aime entendre ça. J'ai insulté l'empereur défunt et toute sa lignée. 1 heure après, j'avais la gorge sèche. Moi, une vieille dame, je n'ai rien de beau à t'offrir. J'ai décidé de te céder le titre de reine-mère. Je ne suis pas d'accord. Si tu t'ennuies, va au jardin impérial voir les fleurs. Je suis sérieuse. Tu lui donnes le titre de reine-mère. Et moi merci. Vous voulez être empereur retraité. Dites quelque chose. Je trouve l'impératrice douairière astucieuse. Revenez demain. J'ai encore beaucoup à dire. Elle a bien insisté. Finalement, en échange de ma promesse, l'impératrice a renoncé. Li Yandu m'a tiré par la et m'a emmené sur le chemin du retour. Li Yandu reste. Veux-tu être impératrice? Si je le voulais,
Je le dis, si j'étais impératrice, mon père profiterait de tout. Très mignon. La table au centre du haut. La concubine Chou et deux dames sont assises à moi, de l'autre. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tu es jeune. Pas tiré. Tu es vraiment rusé. J'étais au lit, pensant aux deux gardes. Ces gardes sont beaux. Jeune bon visionnage. Podaus. Entraîné chaque jour. Torse muscle. Lik Xuand assis sur sa chaise. Lit les rapports. Le premier ministre en bas vient de finir les affaires. J'ai quelque chose sur le visage. Tu me regardes, que veux-tu dire? Est-ce que tu me trouves aussi vieux? Je n'ose pas. Votre Majesté est dans la force de le nouveau lauréat vient saluer. À peine majeur. Très jeune. Si jeune et déjà premier. Acheté peut-être. Monté. Trop voyant pour attirer. Lik Xuandu garde le docteur. Ferme la porte. Dr. Jean. As-tu un secret de beauté? C'est pour l'impératrice. Tu manques d'ambition. Ce secret, je compte l'utiliser moi-même. Pardonnez-moi, pensez d'abord aux affaires d'État. Si c'est bien fait, je doublerai ton salaire. L'argent ne m'importe guère. Le royaume doublé. Aimez le royaume et soit ne s'oppose pas. J'y vais pour votre majesté. L'argent n'est pas important. L'important c'est la gloire. Les gardes parlent de la colère de l'empereur. Ils ignorent. Dès demain, une mode de santé étrange envahira le palais. Déjeuner servi. Delicate. On mange chez moi. Lik Xuandu en face. À peine touché au plat. Tu ne manges pas. Regarde, qu'est-ce qui a changé? Quoi regarder? Toujours pareil chaque jour. Non pas pareil. Mes rides ont diminué. D'accord, d'accord. Tu dis ce que tu veux. Tu en as assez de moi. Manger pareil chaque jour. Bien sûr console. Si tu ne peux aimer toujours, pourquoi provoquer alors? Console-le. Gronder c'est aimer vraiment. Tu tiens encore à moi. Je me suis bien pomponné. Je suis plutôt beau. Attendez de voir. Je suis resté figé sur place. Comme frappé par la foudre. Sa Majesté aime vraiment la dame. Je crois qu'elle a perdu la tête. J'en ai déjà vu. Ce genre-là, c'est ce genre. À quoi tu joues? À vous maintenant. J'ai embrassé un eunuque. Quelqu'un vous attend au jardin. Le palais cache bien des secrets. Qui n'arrivent que la nuit. Je veux voir ces secrets de près. Un clair de lune d'argent. Près du pavillon, un homme en garde. Je me rapproche encore. L'homme tourne la tête doucement. Je suis sorti me promener, et j'ai croisé la concubine et le clair de lune est beau ce soir. Je m'entraîne juste un peu à l'épée. J'ai beaucoup perdu la main. Ce n'est pas ma faute. Comment ça, intentionnellement? La ceinture s'est défaite toute seule. Une servante m'a traîné aux cuisines. Disant qu'un cuisinier était arrivé. C'est très bon. Pourquoi c'est encore toi? Je reste ici. Goûte mon plat. La recette est excellente. Tu saignes du nez. L'air est trop sec. Quelques jours plus tard. Je m'ennuie. Je n'aime plus les hommes. Le lendemain. Une femme grande et séduisante entra dans mes appartements. Je viens vous servir. J'ai un stratagème pour rester à vos yeux. La 8e concubine et un eunuque. Li Xuandu li zaid las rappo. Sa plume hésita. Ma fille est têtue. Qu'on la mette à mort. Pas de foudre sur ma famille. J'ai des témoins. J'engage ma tête. J'ai suivi la concubine. Et vu cette scène. Tous attendent la colère impériale. Vous vous méprenez. Cet eunuque, c'est moi qui l'ai fait. Le cuisinier des cuisines. Le garde du jardin. C'est moi et c'est encore moi.
Ne t'évanouis pas tout de suite. Tu me dois encore l'argent. La concubine fuit et s'agenouille par terre. Le visage alterne pas. Tu viens de dire poignarder l'impératrice. J'ai bonne mémoire. Puis, et tu feras bien d'honorer l'impératrice. Puis et sort du cabinet le front encore couvert de sueur. Tinju, ce que j'ai dit n'était que colère. Tu es ma fille préférée. Elle a peur maintenant. Toi qui es sur le point de mourir. Pourquoi tant de questions? Fille rebelle, veux-tu forcer ton père? Je suis impératrice, je peux faire destituer ton père. Le regard de cui a changé. Ma frase la rappelait. Cui rentre chez lui. Quelques jours plus tard, Quiruxia a rompu ses fiançailles. Chaque jour, elle vient au palais sous prétexte. Elle s'habille comme moi et imite presque tout mon caractère. Sœur, te voilà. Dis vite, quel est ton bon plaisir? Puis Tinju, ta vie est vraiment pitoyable. Il y a 10 ans, ma mère a remplacé la tienne, et dans 10 ans, je suis plus belle. Et plus jeune. Les hommes aiment la nouveauté. Quand l'empereur se lassera, tu ne seras rien. As-tu fini? Oui, bon visionnage. Que feras tu? Regarde cette eau. Que veux-tu dire? Je veux dire. Tu as manqué le pas. Il faut le dire à Sa Majesté. Tu y es tombé seu. Quel rapport avec moi? Tu crois que l'empereur te croira? Derrière le saule au bord du lac, quelqu'un sort. C'est Li Xuandu. Dire quoi à moi? Je n'ai pas poussé. Il a glissé tout seul. On ne sait pas pourquoi, ma sœur. J'ai tout vu en servant le plat. C'est toi qui as reculé au bord. Et tu es tombé à l'eau. À partir de demain. Tu n'as plus besoin de venir. Va-t'en, le vent est fort. J'ai mis ma main dans la sienne. Derrière, Quiruxia s'est assise par terre, sous le péché de la cour du ministère. J'ai creusé longtemps, avec mes mains dans la terre. Une urne grise apparut, des mots flous gravés dessus. Je l'ai prise contre moi. Debout, merci, l'urne dans les bras. Je suis allé au soleil. Un nouveau trou creusé. Metz la boîte grise. Je t'ai sorti de cette cour. Pour de bon, tu n'y retourneras plus jamais. Je viens te chercher au palais. La mère Paye est assise sur sa chaise. Le visage li Quiruxia est à genoux de Empleurant. sa fille ne serait. Pourquoi elle règne au palais? À quoi sert la rancœur? L'empereur a parlé. Tu n'entreras jamais. Qu'elle se ridiculise. Tu connais les conteurs. Fais-les parler. La concubine aime, sans pardon, pour nuire au pays. Si on découvre ça, on ne saura rien. Avec assez d'argent, qui nous trahirait? On dit que l'empereur a une noble concubine. Une femme remarquable vraiment. D'une beauté qui trouble le royaume. Dès son arrivée, elle a captivé l'empereur. Ma concubine, sais-tu qu'on dit du mal de toi? Pas au palais. Hors du palais. C'est ma bonne sœur qui a fait ça. Je vais la faire arrêter sur le champ. Au banquet de la mi-automne. Je l'inviterai. Elle te nuit. Tu l'invites quand même. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Même accompagné de Li Xuanduo. Je ne veux plus risquer ma vie. Mais si ces gens causent des ennuis, je ne serai pas indulgent. Le banquet de la mi-automne. Les familles des officiels entrent. La vue est belle aujourd'hui. Parle moins fort. L'impératrice douairière Quiruxia, fille du ministre des Travaux publics, se présente. Quiruxia porte une robe presque identique à la mienne. Même couleur, même style, même broderie, même coiffure. Elle porte la même chose. Elle imite. Votre servante Quiruxia vous salue. Que l'empereur soit comblé. Que portes-tu? Majest. C'est pour le banquet de ce soir, votre majesté, qui t'a dit de porter ça.
Je le trouve joli. Si tu te tiens près de la concubine Guifet. Tu vaste ridiculis. J'ai appris que l'empereur est fatigué. Alors j'ai préparé un petit cadeau. De nos jours, on offre encore des... C'est tellement démodé. Retire-toi, je n'en ai pas. La fille cui. Retourne à ta place. Debout au milieu, c'est mal vu. Cui ruxia mordes. Elle baisse la tête. Il regagne son siège. Puis et la gronde à voix basse. Tête baissée, doigts serrés, elle boit d'un trait. 3 vers passés. Cui ruxia se leve sudem. Son visage est rouge comme une crevette. Ses yeux aussi sont rouges. Tout le public se tait. De quel droit? Sa Majesté, ma fille a trop bu. Elle dit n'importe quoi. Lixuandu ne regarde pas. Elle me regarde. Je regarde cui ruxia. As-tu fini de parler? Tu dis que j'ai pris ta place. Alors je te demande, le rang de noble est gagné par ton ou par toi-même. Tu portes mes vêtements. Tu copies tu veux mon homme. Et alors, Sa Majesté ne te regarde même. Tu n'as même pas le droit d'être volé. J'ai perdu. Complètement perdu. Ta fille, devant moi. A insulté la que proposes tu. Calme-toi, je vais la punir sévèrement. Disciplinez-le. Il fait un scandale au palais. Rentre l'éduqué. Puis Ruxia réalisa enfin sa grave erreur. Elle rampa pour attraper ma robe. J'ai eu tort. Laissez-moi parler. Quand tu m'as insulté tout à l'heure. Ce n'était pas cette bouche-là. Transmettez mon ordre. Dès maintenant. Enquêtez et publiez. Chaque affaire une par une. Éclaircissez-les pour moi. Puis et s'effondre au sol. Quant à toi. La noble impératrice est bonne et ne t'en... Mais moi non. Emmenez-le. 20 coups de banni merci. Plus jamais à Chang. Non majesté. Puis et est emmené par les gardes. Le calme revient dans la... Je reste immobile. Je regarde où on traîne Cuiller. Tes mains sont si froides. À l'avenir tu n'as pas à venir toi-même. Je m'en charge. La porte du manoir est défoncée par la garde impériale. Les soldats vont et viennent, emportant des coffres de biens. J'ouvre le registre. Je jette un coup de... Le montant des détournements est effroyable. Je le remets à... Dame Paye est emmenée de force. Le silence retombe dans la cour. Je suis dans la cour. C'est vraiment fini maintenant. Adieu la résidence du ministre. Adid la famille cui. La cellule est sombre et puis et porte une tunique. Les cheveux blottis dans un... Je suis devant la porte. Tinju, sauve ton père. Quand tu as détourné. Tu n'as pas pensé à ça. Papa était forcé. Cet argent. C'était pour le cercueil de maman. Cui setait. Tu sais quand maman est morte. Il ne restait qu'une pièce. Puis et baisse la tête. Sais-tu qu'à la fin. Elle ne pouvait même plus boire. Sais-tu qu'elle gisait là. En murmurant ton nom. Réfléchis bien ici. Dans l'autre vie, ne sois pas humain. Ma fille, toutes ces années au palais, tu n'as même pas vaincu une concubine, je ne veux pas lutter. Elle m'a bien évincé. L'exclusion n'a rien à voir avec la lutte. Je ne veux pas perdre mon partenaire. Où est ta tête? Sur mes épaules. Écoute-moi bien. Tu dois chiban. Ne laisse personne te marcher dessus. Le jour où tu es venu en pleurant dans ma chambre. Tu tenais un sachet de poudre. Souviens-toi du début de... Il me critique. À force. Il a cessé. Et viens me voir. Tu as perdu de l'argent. Pire que ça. On m'a forcé à droguer l'empereur. Quelle drogue? Je ne sais pas. Il a dit que ça ferait venir l'empereur chez moi. Pas sûr. Mon père n'oserait pas viser l'empereur. Donne-le-moi. J'essaie.
Tu n'as pas peur de mourir. De quoi? Même si c'est faux. Offrir ça à l'empereur est un... Je le fais, peut-être avec du vin, mais ton clan. Tu n'as qu'à attendre le spectacle. Je pousse la porte du bureau de Jade. Liwandu revisa las rapports. Il lève la tête en m'entendant. Ma concubine est là. Pourquoi venir me voir aujourd'hui? Je la regarde fixement. J'attends un quart d'heure, puis encore un quart d'heure. Que as-tu mis dans le vin? J'ai très chaud. Cette fois, j'ai été négligent. La favorite abuse de la faveur et trouble la cour. Il faut l'éliminer. Mais l'empereur l'aime. Nos accusations sont vaines. Cette fois encore. Voici ces 10 grands cris. L'impératrice douairière sort en cache. Frapper l'empereur. Faux édit royal blesse la douairière, persécute, force un eunuque à comploter pour trahir. Certaines accusations sont fausses. Vrai ou faux peu importe. Qu'une seule charge soit prouvée. Il est fini. Mais majesté, même si vous le chérissez, pas devant toute la cour. Les censeurs échangent un regard et hochent. Audience du lendemain. Les censeurs déposent une plainte contre la concubine. Nous déposons plainte contre la concubine. 10 chefs d'accusation. Que votre majesté enquête. Elle empêche les autres d'approcher. Elle interdit toute approche. La concubine choue la voix. Je n'ai pas vu l'impératrice. Manquer de respect. L'impératrice mère à tous les guets. Tu dis qu'elle manque de respect. Faut-il inviter l'impératrice mère et le garde impérial sué à sortir du palais sans... Je l'ai autorisé. L'impératrice est sortie pour une mission de... Frapper l'empereur. La concubine. Je l'ai permis. Tu as une objection. Votre majesté. Un décret impérial. J'étais présent. La princesse de Jade ne peut plus parler. Et encore. Proves irrefutable. Vous rejetez tout. C'est trop partial. Je défends mon impératrice. Vous objectez. Sinon partez. Le comte sortit, livide. Un mot lui fut glissé. Il le lut. Un éclat dur dans l'œil. Je suis au lit. Des murmures viennent de la fenêtre. Le loquet de la fenêtre forcée. Un voleur de fleurs. Mais je fais la morte. Et j'ajuste ma posture. Un sourire aux lèvres. Peu après. La fenêtre s'ouvre. Un homme en noir entre. Couteau leave. Vous voilà enfin. Frappez donc. L'homme en noir est effrayé. Son couteau a failli tomber. Vous n'avez pas peur. Peur de quoi? Dépêchez-vous. Je vous attends. Je me retourne et lui donne un coup de pied. Il est projeté au loin. Il se relève. Il fonce. Je lui mets un poing. Il tourne sur lui. Tombe par terre. T'es trop faible. Qui t'envoie? Qu'il envoie un fort. Quoi moi? Tu battrais même pas la concubine chou. Son frère l'empereur. L'homme en noir pâlit. Il brisa la capsule. Il tomba raide mort. Lixuandu poussa la porte. Il vit le cadavre au sol. Son teint changea net. Lixuandu sacru. Il examina l'insigne. Son visage se durcit. Ton frère. Ton vrai frère. Pourquoi voulait-il me tuer? Il voulait te capturer pour me menacer. Jamais vu Lixuandu si sombre. Dans son cœur. Un assassin peut venir. Mais toucher à moi. Il ne le supporte pas. Liwandu ser. Va à la fenêtre. Le roi cuit au nord. Il a 100 000 soldats. Je veux partir en guerre. Liandu a mis son armure. Une aura sinistre. Je m'appuie au chambranle. Ça te va plutôt bien. Ma concubine me loue. Ne te vante, c'est la robe qui est belle. C'est moi qui la porte. Dire qu'elle est belle. C'est dire que je le suis. Va-t'en vite maintenant. Après mon départ. Ne t'éloigne pas. Sans garde secret veille sur toi. Je n'ai pas besoin de toi. Je reste sans voix. Noble concubine Xian viendra te voir. Li Xuandu est enfin parti. L'empereur est pas. Jouons aux cartes. Tu ne penses qu'aux cartes. Et à toi aussi. Je hausse les épaules. 15 jours plus tard, une urgence arrive. L'empereur est encerclé sans nous. Noble concubine Xian entre avec blême de peur. L'empereur est encerclé. Je prends l'urgence. Un coup d'œil. Il va mourir. Alors je serai impératrice qui nettoiera ses dégâts. Et sans enfant. Tu veux sauver des gens.
Tu as fo. Tu ne sais pas te battre. J'ai 100 gardes secrets. Je chevauche hors de la capitale sur le champ de bataille. Les ennemis noirs encerclent la tour. Je suis à cheval. Je fonce devant les... Le vent fait voler mes cheveux. Sur la tour, Li Xuandu m'a vu. Ouvrez la porte. À cheval il sort. Li Yandu court vers moi. Saisis mon cheval. Que fais-tu là? Je te sauve. L'ennemi nous encercle. 12 à 12. Au centre. Tu viens mo. Tu viens mo. Je viendrai avec toi. Tes malade. L'ennemi m'attaque. Je tire mon épée. Li Xuandu est ébloui. Ma mère était du Jianggu. J'ai appris les arts martiaux enfants. Je protgeliwando. On recule vers la muraille. Pas trop dur. Des corps sonnent au loin. Renfok la. Assise sur le lit. Une entaille au bras. Du sang coule partout. Li Xuandu sacru. Il pense avec soin. Ses doigts tremblent. Tu trembles. Tu es blessé. Tu es pleur. Tes yeux sont rouges. Le vent et le sable. Dans la tente, pas de vent. Comment es-tu venu ici? Je suis venu parce que... Parce que quoi? J'ai gardé le silence. Après le pansement, il prit ma main. Car tu tiens à moi. Pas du tout. Ta prise se relâche encore. Ne pousse pas ta chance. Je suis juste content. Content que tu penses à moi. Li Xuandu et moi rentrons entre l'étape des foyers du peuple. Fleurs et applaudissements partout. Au palais. La noble concubine vint me voir. Aimes-tu l'empereur? Tu délires. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi l'avoir sauvé? Je craignais sa mort. Plus personne pour nettoyer. Tu dis ça toujours. C'est vrai, tu peux tromper les autres. Mais pas moi. Je détourne le visage, sans la regarder. Noble concubine. L'empereur vous mande au bureau. Je pousse la porte du bureau impérial. Li Xuandu se tient près de la dos tourné vers moi. Pourquoi m'avoir appelé? Je veux faire de toi l'impératrice. Je reste figé. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je la regarde. Son air est très sérieux. Pas une plaisanterie. Tes malade. Je le suis. Veux-tu me guérir? J'ai longtemps gardé le silence. Je vais y réfléchir un moment. Selon mon humeur. Je me suis retourné pour partir. Li Xuandu marraten. Que tu acceptes ou non. Je ne laisserai personne d'autre être impératrice. Alors tu as accepté ou pas? J'ai dit que je réfléchirais. Et alors tu as réfléchi comme pas encore décidé. Quoi à hésiter? C'est l'empereur. Tu l'aimes bien. Qui dit ça? Tu es allé au front pour lui. Tu paniques plus que lui. Tu frappes de moins en moins fort. Bon, ça va. Donc tu l'aimes. Je ne le nie pas. Mais ne l'avoue pas. C'est de l'affection. Tais-toi donc. L'empereur veut faire de toi l'impératrice. Il te l'a dit. Il me l'a annoncé en premier. Je garde le silence. C'est mon cadeau de mariage d'autrefois. Pour toi. J'entre dans le cabinet impérial. Li Xuandu lit des rapports. En me voyant. Il laisse tomber son pinceau. Li Xuandu. Je te promets. Promettre quoi? Tu le sais bien. D'être ton impératrice. Tu ne le regretteras pas, ma concubine. Si tu me fais regretter, tu te fais une piqûre. Devant le palais de l'harmonie suprême. Tapis rouge au tous les officiers. Je porte la robe de avec le diadème offert par pas à pas vers Li Xuandu. La concubine pleure à chaudes larmes dans. Pourquoi pleurer? Tu te mérites.
Ce n'est pas possible. Je continue d'avancer jusqu'à l'Ixuandu. Elle tend la main. Je mets ma main dans la sienne. Tu as enfin accepté. Quand ai-je refusé? Tu disais non chaque jour. C'était avant. Et maintenant? Parfois je refuse encore. Je cherche à m'agenouiller. En criant vive l'empereur. Vive l'imperatrice, vive l'empereur. Le bambou rouge s'élève. Des caractères de joie. Je suis assise au bord du... avec une couronne de phénix. J'ai le cou brisé. L'impératrice a bien travaillé. Essaie de porter ça un jour. Je ne le porterai plus. Porte-le si tu veux. Ne le porte pas si tu ne veux pas. C'est mieux comme ça. Je suis très content aujourd'hui. Je sais. Comment le sais-tu? Tu souriais tout le temps, comme un idiot. Je ne souris qu'à toi. Peux-tu ne pas dire ça? Je le dirai tous les jours. Les chroniques disent, l'empereur aimait sa, la reine était sage, l'empereur s'en réjouit, tout était plaisir. Renvoyez le harem, seule l'impératrice,